Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo prend la tête de l'Union africaine 54 ans après le président de la République a pris ses fonctions comme président en exercice de cette organisation ce samedi lors de l'ouverture de la 34e session ordinaire de l'Union africaine. Félix Tshisekedi succède ainsi pour un mandat d'une année au Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État a reçu des mains du président de la Commission de l'Union africaine le drapeau et le marteau, symbole du pouvoir de la présidence à l'exercice de l'Union africaine. L'événement est historique, les enjeux sont de taille et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en est bien conscient de l'immensité de la tâche qu'il accepte d'assumer en tant que nouveau président de l'Union africaine. C'est au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu des mains du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le drapeau et le marteau, symbole du pouvoir de la présidence en exercice de cette organisation continentale. Cette passation de pouvoir est intervenue dans un contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 avec ses effets dévastateurs en Afrique. Dans son allocution, le nouveau président de l'UA dit ancrer la thématique de sa présidence dans la vision d'une Union africaine au service du peuple africain afin d'honorer la mémoire de tous les panafricanistes. Au moment où nous accédons à la présidence de l'Union africaine, notre continent est en proie à un défi majeur, celui de faire taire les armes. Dans la région sahélo-sahélienne, les filles et fils de l'Afrique tombent chaque jour sous la barbarie du terrorisme. En République centrafricaine, la paix et la stabilité des institutions élues sont mises à rude épreuve par des rébellions et des groupes armés. Dans la partie est de mon pays, la République démocratique du Congo, persiste, comme je l'ai relevé à plusieurs reprises, l'insécurité causée par des groupes armés locaux et des mouvements terroristes étrangers, notamment les ADF. Il en est de même de l'Afrique australe, réputée pour sa stabilité et son pacifisme, où le terrorisme est en train de sévir dans la partie nord du Mozambique. Excellences, Mesdames et Messieurs, une Afrique au service des peuples se construit aussi à travers l'intégration du continent. C'est ici le lieu de saluer les progrès accomplis dans le processus de ratification de l'accord de libre-échange continental africaine, la ZLECAf, le démarrage des échanges commerciaux en début de cette année et l'action du président Mahamadou Issoufou pour le rôle qu'il a joué dans le lancement de la ZLECAf. Plusieurs réformes institutionnelles internes à l'UA attendent d'être finalisées sous la présidence congolaise, tout comme la requalification des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. La gestion de la pandémie de la Covid-19 reste aussi un des défis pour les chefs d'État africains. L'année 2020 restera dans l'histoire comme celle qui a vu se répandre cette pandémie de coronavirus dont les conséquences sanitaires, socio-économiques et politiques reste encore à évaluer tant la pandémie continue à faire des ravages. Bien entendu, notre continent n'a pas échappé au drame, même si ses effets négatifs ont été contrés, voire contenus par l'admirable volonté politique de nos dirigeants. Il a fallu attendre 54 ans après pour voir les drapeaux de la RDC être de nouveau hissés au sommet de cette organisation continentale.